Des dizaines de milliers de personnes se pressaient sur la place Saint-Pierre. Le drapeau argentin était soigneusement plié, placé à côté d'un portrait familier. À l'intérieur de la chapelle, Maria Elena Bergoglio serrait son testament, la voix tremblante en lisant les derniers vers. « Je ne laisse aucun bien matériel, mais je vous laisse un trésor incommensurable. » Personne ne savait ce que contenait le testament, mais la réaction de la famille captura l'attention du monde entier. Ils n'étaient pas déçus. Ils pleuraient, non pas à cause de la perte d'argent, mais à cause de ce qu'ils venaient de réaliser. Qu'a laissé le pape François pour faire pleurer ses propres proches lors des funérailles de l'une des personnes les plus puissantes du monde? Jorge Mario Bergoglio est né dans un quartier populaire appelé Flores à Buenos Aires, en Argentine. Sa famille d'origine italienne vivait simplement, ni riche ni démunie, mais il fallait tout sauver de la maison. Son père était comptable dans une compagnie ferroviaire. Sa mère, une femme au foyer calme mais disciplinée. Aîné de 5 enfants, Georges avait très tôt pris ses responsabilités. Son enfance ne ressemblait en rien à celle de millions d'autres enfants de Buenos Aires, à une exception près. Il écoutait toujours attentivement quand quelqu'un était triste. Même un inconnu. Adolescent. Georges adorait le football et la musique. Fervent supporter de San Lorenzo. Il jouait au football avec ses amis dans la rue. Malgré ses études assidues, il ne pensait pas devenir prêtre. Après le lycée, il a obtenu un diplôme d'ingénieur chimiste, puis a travaillé dans un laboratoire. Peu de gens savent qu'il a travaillé comme videur dans une boîte de nuit locale et comme femme de ménage pour arrondir ses fins de mois. La vie de Jorge, jeune homme, ne se résumait pas à l'Église, mais à l'indépendance, à l'expérimentation et à la nécessité de gagner sa vie comme tout jeune homme. Le tournant s'est produit en 1958, alors que Georges avait 21 ans. Après une confession décisive dans une petite église, il a déclaré s'être senti profondément touché. Personne ne l'obligea à entrer dans la vie religieuse. Au contraire, sa mère s'y opposait fermement. Mais Georges décida de rejoindre les Jésuites, une décision qui le coupa de toute autre voie laïque. En 1969, il fut ordonné prêtre. En 1973, en pleine tourmente politique, il devint provincial des Jésuites en Argentine. C'était une période brutale où le régime militaire enlevait et torturait prêtres, intellectuels et dissidents. Georges fut soupçonné et critiqué. Mais c'est aussi durant cette période qu'il apprit une grande leçon sur le silence. La patience est le prix à payer pour tenir bon. En 1998, il devint archevêque de Buenos Aires. Il refusa notamment d'emménager au palais épiscopal, préférant vivre dans un petit appartement d'un quartier résidentiel modeste. Il préparait lui-même ses repas, faisait sa lessive et se déplaçait en bus. La police locale le surnommait « l'évêque que tout le monde a vu dans le métro ». Lorsqu'il fut nommé cardinal en 2001, Georges ne changea rien à son mode de vie. Il n'avait emporté qu'une petite valise au Vatican. Lors du conclave de 2005, il fut pressenti pour devenir pape, mais il se désista au dernier tour. En 2013, après la démission du pape Benoît XVII, Jorge Mario Bergoglio lui succéda, prenant le nom de François Buillet, pape de l'histoire issue de l'hémisphère sud, de l'Amérique latine et de la Compagnie de Jésus. Le choix du nom de François, en référence à saint François d'Assise, qui renonça à sa fortune pour servir les pauvres, fut la première déclaration claire et sans explication. À partir de ce jour, le monde commença à voir un pape différent. Place de Penthouse au Vatican. Plus de chaussures de cuir rouge de luxe, plus de robes scintillantes. Il vivait dans la plus simple Casa Santa Marta et conduisait une Fiat 500. Beaucoup ne croyaient pas à cette simplicité, la considérant comme une mise en scène. Mais ses voisins à Buenos Aires affirmaient qu'il avait vécu de la même manière pendant des décennies. François n'a pas choisi la simplicité pour impressionner. C'était sa façon d'être. Le voyage de Flores au Vatican n'a pas été un triomphe, mais une série de décisions qui ont défié les attentes sociales. Une, Jorge Mario Bergoglio a renoncé à l'argent, au statut, au confort, aux applaudissements, et même à de petites choses comme le droit au silence. Chaque pas avait son prix, et de tout ce qu'il a laissé derrière lui. Il n'a conservé que la raison pour laquelle il est entré dans la chapelle à 21 ans. En premier lieu, la simple conviction que vivre pour les autres est la seule chose qui compte. Durant sa première année, il critiquait ouvertement les clercs qui vivaient dans le luxe, les qualifiant de perdus dans leur spiritualité. Une quête de confort. François n'avait pas l'intention de se déplacer en voiture de luxe dans une ville où les pauvres mendiaient dans les rues. Cette déclaration n'était pas rhétorique. Cette initiative a été suivie d'effets.
Il a ordonné un audit complet des institutions financières du Vatican et a introduit une réglementation anti-blanchiment d'argent. Il a également exigé une publication d'informations financières publiques sans précédent. Mais plus importante encore est la manière dont François aborde les enjeux mondiaux d'un point de vue moral. Il ne sépare pas son rôle de pape de sa responsabilité envers le monde. En 2015, il a publié Laudato Si, un document appelant l'humanité à reconsidérer sa relation à la nature. Ce document ne s'adressait pas seulement aux catholiques, mais à toute l'humanité. François y décrivait la Terre comme notre maison commune et avertissait que la destruction de l'environnement n'était pas une question scientifique, mais morale. Lorsque les gens privilégient le profit à la responsabilité, les plus pauvres sont les premiers à en souffrir. Il a ensuite rédigé Fratelli Tutti, un document appelant à la fraternité par-delà les clivages religieux, ethniques et idéologiques. Il a soutenu que les conflits ne naissent pas des différences, mais de l'absence de confiance et de dialogue. Le document a été salué par les dirigeants musulmans et orthodoxes et a constitué une étape majeure vers l'apaisement de divisions séculaires. En 2024, il a publié Dalexit Knows, la première fois qu'un pape a sérieusement remis en question la technologie et l'intelligence artificielle. Non seulement il s'inquiétait du remplacement des humains par les machines, mais François a également mis en garde contre la perte d'identité morale dans un monde régi par les algorithmes. Il a parlé d'une crise de silence moral. Si un futur pape lisait ces documents, il pourrait constater qu'il s'agit bien de la véritable volonté de François. Non pas d'un document juridique scellé dans un coffre-fort du Vatican, mais d'un ensemble de valeurs construites publiquement, étape par étape, au cours de plus d'une décennie de gouvernance de l'Église. Je n'ai pas de compte en banque, a déclaré un jour François lors d'une rencontre privée avec des journalistes. Je ne possède pas de maison, mais je sais ce que je laisse derrière moi. Et il l'a dit non pas avec fierté, mais avec le ton d'un homme qui connaît les conséquences de chaque décision. Lorsqu'un pape refuse de posséder, refuse de donner des biens à ses proches et refuse de laisser l'Église devenir un cloaque d'argent noir, ce qu'il laisse derrière lui constitue un test moral pour les générations futures. François lui-même ne les qualifiait pas de trésors. Mais lorsque Maria Elena et ses proches ont lu les documents, ils ont compris. Ils comprenaient. C'était le seul héritage qu'il leur avait laissé. Quelque chose d'intangible, d'incommensurable, mais suffisant pour les faire pleurer à ses funérailles. Car cet homme, ses frères, avait vécu comme il le disait. Et il est mort sans que personne ne puisse dire qu'il avait trahi ses convictions. De la famille du pape François, il restait 4 frères et sœurs. Mais à la fin de sa vie, le seul membre de sa famille avec qui il était resté en contact régulier était sa sœur cadette, Maria Elena Bergoglio, qui vivait en Argentine avec leurs 2 enfants. Durant les plus de 10 ans de son pontificat, la petite famille est restée discrète dans les médias. Rien ne prouve qu'ils aient utilisé leur influence à des fins personnelles. Rien n'indique qu'ils aient reçu un soutien financier du Vatican. Pour François, c'était une chose qu'il maintenait activement. Pendant des années, il appelait sa sœur 2 fois par mois. Ses appels ne concernaient pas la religion, pas de politique vaticane. Les sujets abordés étaient généralement la nourriture, le météo, ou simplement la question « Peut-on encore aller se promener ?» François a un jour demandé à ses gardes du corps de ne pas enregistrer ni tenir de journal de ses appels. Il pensait que si chaque conversation avec ma famille devenait un document historique, je ne ferais plus partie de sa famille. Maria Elena n'avait jamais suivi de voie religieuse. Elle travaillait comme administratrice dans une école et menait une vie normale dans la banlieue de Buenos Aires. Lorsque Georges devint pape, elle fut la seule de la famille à oser lui poser une question directe. « Suis-je toujours ton frère? Ou fais-je désormais partie du Vatican ?» Il répondit, « Tant que tu gardes mon numéro, je suis toujours Jorge. » En 2025, dans ses mémoires, publiés par François sous le nom d'Espérance, il écrivit un court passage sur Maria Elena. « Ma sœur ne me demanda pas d'en savoir plus, mais de s'assurer que je n'avais pas oublié qui j'étais. » Il s'agissait d'un passage rare où il mentionnait sa famille dans un livre officiel, car la majeure partie de la vie du pape François est une histoire sans contexte familial. Lors des funérailles, Maria Elena n'est pas apparue à la caméra. Elle s'est tenue en retrait, sur les bancs de l'église. Le testament qu'elle lut ce jour-là, non pas une déclaration de patrimoine, mais un document manuscrit, contenait 3 clauses que Francis demandait à sa famille de respecter. Premièrement, ne pas accepter de dons, de présents ou de travaux nominatifs de la part d'une organisation utilisant son nom. Deuxièmement, ne pas publier de mémoire.
de lettres ou de photos personnelles si l'intention était de réaliser un profit. Troisièmement, continuer à vivre comme la famille avait vécu, sans compter sur sa réputation pour bénéficier de privilèges particuliers. Pour beaucoup, ces trois mots sont durs. Mais pour Maria Elena, c'était la façon dont François restait fidèle à la dernière valeur en laquelle il croyait, ne pas faire du respect un outil. Après les funérailles, elle a brièvement déclaré à la presse « Il ne nous a rien laissé à partager. Mais il nous a laissé quelque chose à préserver avec honneur. » Les deux neveux de François, Fils de Maria Elena, ne sont jamais apparus publiquement à aucun événement du Vatican. Ils refusent les interviews, n'apparaissent pas dans les médias et n'utilisent pas le nom de Bergoglio pour chercher des opportunités. D'après leurs amis, on leur a appris dès leur plus jeune âge que l'oncle Georges n'était pas célèbre. Il accomplissait simplement un travail particulier dans un environnement particulier. Cette attitude n'est pas le fruit de la vanité. Il s'agit d'un principe convenu par les membres survivants de la famille, qui permet à François de vivre son pontificat sans être lié par les attentes familiales. Cela est très différent de l'image des familles puissantes, souvent observée en politique ou en religion, où les proches peuvent devenir une sorte de satellite du pouvoir central. Dans le cas de François, les proches sont des remparts, et non des extensions. La valeur qu'il leur a laissée, ce sont les principes. C'est la façon de refuser de profiter des autres. C'est l'attitude consistant à garder une distance raisonnable avec le halo. Et parce qu'il n'a laissé que ses principes, ils ont pleuré, non pas à cause d'une perte matérielle, ni à cause d'une déception, mais parce qu'ils ont compris que le rôle de famille ne leur accordait pas de privilèges, mais leur donnait la lourde tâche de préserver la mémoire d'un homme qui avait vécu exactement comme il le disait. Le prix de l'intégrité, l'un des premiers coups durs portés à sa réputation, est venu de sa gestion du scandale des abus sexuels au Chili. En 2018, François a initialement défendu un évêque accusé d'avoir dissimulé des abus, affirmant n'avoir vu aucune preuve tangible. Cette déclaration a immédiatement suscité une vive réaction. De nombreuses victimes se sont manifestées et des groupes catholiques ont appelé à la transparence. François a plus tard admis son erreur, a ordonné une enquête indépendante et a accepté la démission de tous les évêques chiliens. Mais la blessure de sa foi n'a pas été facile à guérir. Et aux yeux de beaucoup, c'est à ce moment-là qu'il a perdu son intégrité. Il s'est battu avec acharnement pour maintenir les décisions de François. Mais celles-ci ont également suscité des controverses sociales. Lorsqu'il a autorisé la bénédiction des couples de même sexe en 2023, il a été critiqué des deux côtés. Les conservateurs l'ont accusé d'aller à l'encontre des enseignements de l'Église. Les progressistes ont déclaré qu'il n'était pas allé assez loin, car il n'acceptait toujours pas le mariage homosexuel. François n'a pas révisé le texte ni tenu de conférence de presse pour s'expliquer. Il a simplement déclaré que nul ne devrait être privé d'amour. Au sein du Vatican, ces réformes ont touché les domaines les plus sensibles. Finances. Il a mis fin à des investissements douteux, dissout plusieurs fondations soupçonnées d'avoir des liens avec des oligarques et, surtout, mis fin à l'immunité financière de plusieurs cardinaux de haut rang. Ces actions l'ont isolé intérieurement. À un moment donné, selon Il Messaggero, un groupe de cardinaux a secrètement tenté de le contraindre à démissionner, invoquant des problèmes de santé. François a continué à travailler. Mais les démissions ou les remplacements de nombre de ses plus proches collaborateurs ont entraîné des conséquences néfastes. Sur les réseaux sociaux, en particulier sur les chaînes extrémistes, des théories du complot ont émergé selon lesquelles François dissimulerait des actifs, qu'il serait un personnage à deux visages vivant dans la pauvreté pour dissimuler son pouvoir intérieur. Un site d'information peu orthodoxe l'a même qualifié de serpent au chapeau blanc. Ces accusations sont infondées, mais elles se sont largement répandues, notamment dans les milieux conservateurs qui désapprouvent en son approche de la société. Les tensions proviennent également de la politique internationale. En 2016, François a vivement critiqué la construction d'un mur à la frontière américano-mexicaine, la qualifiant de non chrétienne, ce qui l'a placé en conflit direct avec le président américain de l'époque, Donald Trump. Il est depuis devenu la cible d'attaques de la part des médias d'extrême droite, mais il n'est pas revenu sur ses déclarations. Il a plutôt insisté sur le fait que la foi ne sert pas à ériger des murs. Le prix à payer n'était pas seulement la défaveur, c'était la solitude d'être remis en question par le système même qu'il dirigeait. François a dit un jour à un prêtre de confiance, « Personne n'est plus opposé que celui qui s'efforce de maintenir l'ordre. » Cette remarque n'a jamais été rendue publique, mais a été confirmée ultérieurement dans le journal intime du prêtre. Vu de l'extérieur, François apparaît comme un dirigeant apprécié dans le monde entier.
Mais au sein du Vatican, ces décisions réformatrices ont suscité le mécontentement de nombreuses forces. François le sait et l'accepte, car il comprend que s'il joue la carte de la sécurité en évitant le conflit, le seul héritage qu'il laissera sera celui du compromis, l'héritage de la lumière. Ce soir-là, la place Saint-Pierre était complètement vide. Les gens restèrent debout pendant des heures, silencieux, sans programme, sans organisateur, sans guide. Seule la lueur des bougies projetées par des dizaines de milliers de mains levées se reflétait sur les anciens murs de pierre. Certains portaient des portraits du pape François. D'autres ne tenaient que des bouts de papier sur lesquels il avait écrit des lignes. La phrase la plus souvent répétée ce soir-là était « On vit selon ses convictions ». De l'Europe à l'Amérique du Sud, de l'Afrique aux petites communautés catholiques d'Asie, les paroisses du monde entier célèbrent des messes commémoratives. Mais le plus remarquable est que nombre de ces célébrations ne viennent pas des églises, mais des citoyens. À Rio de Janeiro, un groupe de concierges a installé un petit autel sur le trottoir, allumé des bougies et récité des passages de Laudato Si. Un groupe d'étudiants de Nairobi a campé sur le campus, lissant une version anglaise de Fratelli Tutti. Ces images n'ont pas besoin de l'aide de l'Église. Elles se produisent d'elles-mêmes, silencieusement et véritablement. Toutes les décisions de François n'ont pas été d'accord avec tout le monde. Mais beaucoup ont cru en son héritage fondamental, une bonté sans déclaration et une compassion sans son raison. Dans un monde de plus en plus divisé par l'idéologie, la politique et la technologie, l'héritage de François ne réside pas dans des règles. Il réside dans le choix de vivre, lentement, avec clarté et pour les autres. Il a lui-même déclaré « Je n'ai aucune ambition de laisser derrière moi quoi que ce soit de grand. Je souhaite seulement qu'on se souvienne de moi si on m'entend. » Chesmots figurait à la dernière page du texte lu par Maria Elena lors des funérailles. Il n'y eut ni manifeste, ni prêche, juste une conclusion bienveillante de la part d'un homme qui ne se plaçait jamais au centre. Des années après sa mort, les spécialistes résumeront sûrement le règne de François en chiffres. Combien de documents furent publiés? Combien de réformes financières? Combien d'affaires internes furent traitées? Mais pour la plupart de ceux qui l'ont rencontré ne serait-ce qu'une fois, c'est dont ils se souviennent le plus de lui. Ce ne sont pas ses politiques. C'est sa façon de serrer la main, de s'incliner, sa façon de ne pas laisser la distance formelle obscurcir sa personne. Le premier jour de son arrivée, j'étais sur le point de m'incliner devant lui. Se souvient un membre du personnel de la maison d'hôtes Santa Marta. Il m'a dit « Appelez-moi simplement Georges. » Nous travaillons tous les deux ici. Ce détail n'est pas consigné dans les livres. Mais ce sont des détails comme ceux-là qui font que François perdure plus longtemps que n'importe quel sermon. L'héritage qu'il a laissé derrière lui est indivisible, incommensurable, intransmissible. Il ne figure pas dans une banque, ni dans un testament, ni dans un document officiel. Il n'a aucune valeur marchande. Mais cela se voit dans la façon dont les gens changent après l'avoir rencontré, dans la façon dont ses proches défendent les principes qu'il a suivis et dans la façon dont les pauvres se sentent valorisés lorsqu'il apparaît sans cérémonie. Maria Elena n'a plus parlé après les funérailles. Elle est retournée à sa vie quotidienne à Buenos Aires. Lorsqu'un journaliste étranger lui a demandé une interview, elle a simplement déclaré « Nous ne pleurons pas un pape, nous pleurons un frère. » Et le plus difficile n'est pas d'accepter sa disparition, mais de s'accrocher à ses convictions alors que le monde évolue si rapidement. Il n'y eut aucune musique dans les derniers instants de la cérémonie. Pas de cantiques familiers. Seul un enregistrement fut diffusé. La voix de François, douce et claire. Si je vous laisse une chose, c'est la conviction que la bonté a sa place en ce monde, que ce soit au Vatican ou dans la rue. Ce que l'on retient peut-être du pape François, ce n'est pas ce à quoi il s'est accroché de son vivant, mais ce qu'il était prêt à abandonner pour rester intact. L'histoire du trésor qui a fait pleurer sa famille n'est pas une question d'argent, mais de la façon dont on vit, pour que ses proches n'aient pas le sentiment d'avoir perdu, mais plutôt le sentiment de devoir continuer. Si vous avez également trouvé un élément de sa vie qui mérite réflexion, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous aimerions connaître votre avis. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines belles histoires. Merci d'être resté jusqu'à la fin.